Pour moi, Paris, c'est vraiment la ville de mon cœur où je serai tout le temps, quoi. Enfin, j'habiterai là plus tard, c'est sûr. Ça évoque la romance, la vie de la lumière, l'art, de comment vivre, l'art de vivre. C'est la ville des droits de l'homme et ça fait rêver dans beaucoup de pays. Donc à la limite, peu importe ce qu'on va voir dans Paris, mais on a mis les pieds à Paris, on est content, quoi. Un carrefour, un lieu de rencontre, que des commerçants se retrouvent sur des commerces peut-être éphémères, où les gens viennent vendre leurs produits, et une sorte de marché où les choses pourraient tourner. Le bien vivre aujourd'hui, c'est le lieu et l'environnement dans lequel on vit. Pouvoir avoir accès facilement à de la nourriture de qualité, à des soins de qualité. Je pense qu'il faut qu'on développe des réseaux d'échange et de services pour se débrouiller au quotidien, pour garder les enfants par exemple si on a des obligations, pour faire des courses. Il faut ramener à Paris des gens qui n'habitent plus Paris parce qu'ils ne peuvent plus y habiter. Sinon ça donnera une ville figée. Si au-dessus des buildings on mettrait des espaces verts comme à New York ou des choses comme ça, quand on monte en haut d'un toit on voit tout Paris. Et Paris par les toits, c'est pas du tout la même chose. Ça pourrait être un poumon pour Paris. On pense à Paris, la Seine qui est un peu, voilà, et là on voit de la verdure pas très loin. Ça pourrait être un espace qui pourrait être utilisé pour les citoyens et qui serait profitable à tout le monde. Prendre en compte le quartier dans lequel ce bâtiment est implanté, ne pas avoir un lieu clos, fermé, pouvoir permettre facilement les entrées et les sorties. Moi j'essaierais de faire différentes parties dans ce bâtiment pour regrouper à la fois les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, un peu tous les milieux. Les jeunes sortiraient plus le soir et par exemple traîneraient avec les gens qui habitent là depuis 40 ans dans un bar le soir comme ça. Ça apporterait beaucoup de convivialité, je veux dire même au sein du bâtiment. Ce bâtiment pourrait apporter au quartier peut-être des échanges culturels, peut-être qu'on pourrait avoir des conférences. Parce que Paris pour moi c'est avant tout la culture, les cultures. Ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir effectivement toujours au plus proche de nous des entrepreneurs pour pouvoir avancer, réussir à développer nos projets personnels. Ce qui est aujourd'hui très intéressant, c'est les espaces de coworking. Je transposerais bien ça, mais pas seulement pour le travail. Ça donne l'occasion aux gens de construire quelque chose sur la durée. Un peu à la Google, où on vit pas mal de petits salons où on pourrait discuter autour d'un café, donc une petite cafétéria. Et puis bien sûr du réseau Wi-Fi, des ordinateurs et des tables pour pouvoir échanger autour de ces tables sur les projets qui sont dans le bâtiment, quoi, en fait. Un bâtiment de rêve, ça serait une ville dans un bâtiment, c'est-à-dire loisirs, culture et échange. Ça permettrait d'avoir un bâtiment fédérateur de la ville et de la pensée parisienne.